J'essaye que de moins en moins on pense en catégorie jeu de plateau, jeu de rôle, tatatac, mais qu'on pense plus justement dans une catégorie immersion, culture de l'imaginaire. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau hors-plateau consacré à Frédéric Henry, auteur de jeux et éditeur avec Monolith. Frédéric, bonjour. Bonjour. Une question bête mais que j'aime bien poser. Tu es auteur, mais est-ce que tu es joueur ? Non. Pas du tout. Je suis pas joueur du tout. C'est pas. Après, je me suis expliqué pas mal de fois là-dessus. Je pense que c'est pas du tout le même plaisir que tu prends et moi, je prends énormément de plaisir. Bon, on en a parlé avant, à passer mon temps dans les cafés, à réfléchir avec mon calepin, à remplir mon calepin et à réfléchir à des mécaniques de jeu. Et je prends pas spécialement de plaisir à une table de jeu. C'est un truc, c'est bizarre, hein, mais ouais, ça m'intéresse pas spécialement. En fait, ça m'intéresse pas. C'est à chaque fois, c'est ce qui surprend les gens avec qui je travaille. Ça, c'est vraiment au bureau, par exemple, ils comprennent pas. Mais non. Après, quand je joue, j'aime bien en fait. J'aime bien, mais j'ai pas de. Je ressens pas du tout le besoin de jouer en fait. Non, j'aime bien. Non, c'est différent. Franchement, c'est vraiment pas le même plaisir. C'est. En fait, je fais des jeux auxquels j'aimerais jouer moi. Et après, il y a forcément j'imagine un peu d'ego parce que j'aime bien jouer à ce que j'ai fait, mais parce que je l'ai fait, je pense. Mais bon, enfin globalement la réponse vraiment la plus succincte possible, c'est non. C'est non. Tu as quand même été rôliste, je crois. Ah oui, mais alors ça c'est très différent. C'est moi ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir vivre du jeu de rôle. Ça c'est-à-dire créer des univers extrêmement immersifs. C'est pour ça que là, je me retrouve un peu en ce moment, c'est ça qui me fait assez plaisir avec Monolith, c'est que même si on est dans le jeu de plateau, clairement, on n'est pas dans le jeu de rôle, moi, j'aimerais me rapprocher, d'être dans des systèmes où, finalement, qu'il a suffisamment de liberté pour qu'on se rapproche un peu du jeu de rôle, bien qu'on ne sera jamais dans le côté... Alors, en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on augmente l'aspect immersion, parce que ça, on peut travailler dessus, on n'aura pas le côté rôle, en fait, interprétation du jeu de rôle. Par contre, on peut gagner en immersion. Je dis pas qu'on n'atteindra jamais, qu'on pourra atteindre l'immersion d'un jeu de rôle, évidemment. Mais par contre, tu peux chercher à t'en rapprocher. Et moi, c'est vraiment du coup là ce que je veux axer avec Monolith, mais Erwan est d'accord avec moi là-dessus. C'est qu'on aille dans des trucs qui soient, dans des jeux qui soient très immersifs. Quand tu joues, en vrai, tu joues pas une partie 2, mais que tu t'investisses, que tu joues le jeu, que tu joues le jeu. Ça, c'est un truc qui m'intéresse, et j'ai aussi envie, du coup, là, de passer au truc au-dessus et de faire du jeu de rôle, carrément. Et aussi créer de l'univers. Je veux qu'on crée, c'est très bien, les grosses licences, c'est cool, mais j'aimerais bien qu'on crée nos propres univers, parce qu'on peut faire ce qu'on veut. En fait, et là, du coup, on prend pas un univers qui est le plus proche possible de ce qui nous plaît, on fait ce qui nous plaît. Alors c'est beaucoup plus confidentiel, on va dire, c'est beaucoup moins c'est pas des trucs bankable tout de suite, mais par contre tu peux faire quelque chose de vraiment intéressant, tu peux te permettre des choses que tu ne pourras pas faire autrement. C'est tout con, hein, mais si demain je veux qu'on dessine Batman en train de pisser la bite à l'air, c'est impossible. C'est juste impossible. Si c'est mon univers, je fais ce que je veux. C'est voilà. Donc moi là-dessus, et si je fais mon univers, ce sera pour qu'il soit qu'on puisse aussi, qu'on puisse y faire du jeu de plateau et qu'on puisse aussi y faire, du jeu de rôle, pourquoi pas de la BD, je sais pas, du roman. J'ai envie de moi, ce qui m'intéressait le plus dans le jeu de rôle, c'est tout ce qui est culture de l'imaginaire, en fait. C'est tout ce qui va avec le jeu de rôle. Et encore une fois, ce côté immersion. En gros, tu vis dans un univers. Après, ton univers, c'est une simulation. C'est pas grave. Je veux dire, tu vis dans ton univers et meilleure l'immersion, meilleure est l'expérience de jeu. Et donc, je pense que, j'essaye que de moins en moins on pense en catégorie jeu de plateau, jeu de rôle, tatatac,
mais qu'on pense plus justement dans une catégorie immersion, culture de l'imaginaire, background, monde et ensuite que le jeu lui-même, que ce soit que ce soit juste un moteur pour l'immersion. C'est pour ça d'ailleurs, désolé, hein, c'est toujours un peu décousu, mais quand il y a eu la question de oui mais Batman, on reprend le moteur de Conan, là c'est le même jeu, je m'en fous. Ça, si les gens, si ça les saoule d'avoir 2 fois le même moteur, bah il faut pas racheter le jeu, c'est clair, ça a aucun intérêt de racheter le jeu. Par contre, si tu vois le moteur, le système que comme un moteur pour développer justement quand je dis un moteur, pour moi là en l'occurrence c'est un moteur d'immersion justement, ce qui va t'emmener dans l'univers, parce que les règles du jeu c'est la physique de l'univers, c'est les lois qui régissent ce monde, et donc si tu réussis, si tu ne vois dans le système qu'un moteur qui t'amène dans le jeu au sens univers, alors pour moi c'est pas du tout un problème. S'il s'avère que le moteur est bon pour cet univers-là, d'ailleurs donc c'est une physique qui colle à cet univers-là, il y a aucun souci. Ce qu'il faut c'est qu'ils te prennent et ils t'amènent dedans. S'il est pas bien calibré pour cet univers-là, alors c'est un échec, il te prendra pas, il t'amènera pas dedans. Si tout ce qui t'intéresse c'est le système, alors reprendre une deuxième fois le même système ou ce qui est à 95% le même système, ça n'a pas d'intérêt en soi. Là ce sera une dépense malvenue, donc ça faut pas le faire. Ce qu'il faut c'est vraiment par contre, s'il s'avère, c'est ce que je pense, mais après je veux pas dire que c'est réussi, sinon c'est débile, enfin je veux pas juger mon propre truc, mais s'il s'avère que c'est le bon moteur pour cet univers-là, c'est-à-dire ce qui va vraiment te prendre et t'y amener dedans avec un fort taux d'immersion, je dirais, alors c'est pour moi, alors c'est réussi. Enfin, c'est que on s'en fiche que le moteur ait déjà été exploité ailleurs. C'est pas grave. Enfin, moi, je prends toujours la même référence. C'est je jouais à Hawkmoon, je jouais à Stormbringer, je jouais à RunQuest, je jouais à Cthulhu. Sûrement à d'autres, Casus avait utilisé aussi là en fait je parle d'un système qui est le système Chaosium Descent, qui pour certains types d'univers était un très bon moteur, c'est-à-dire en gros la physique de l'univers, c'est une physique d'univers crédible et qui te faisait donc rentrer dans le jeu, donc qui était immersive. Moi c'est tout ce que je demande et de plus en plus à un système, c'est que ce soit un bon moteur pour te faire rentrer. Et j'espère que le moteur de Conan est un bon moteur pour amener dans un univers comme celui de Batman. Et je me prends plus la tête à me dire. Pour moi, on a largement dépassé l'idée de un jeu, c'est juste un système. Je dis pas que le système est moins important qu'il y a quelques années. Hein. C'est pas vrai du tout. Il est peut-être même encore plus important. Mais tout est tout est plus important. Enfin, de toute façon, on le voit bien. Tout est plus beau, tout est mieux réalisé, etc., etc. Sauf que moi, ce que je veux surtout, c'est que tout soit plus immersif. À la limite, si c'est beau, il faut que ça serve l'immersion, parce que ça peut être du beau, juste de l'esthétique. C'est l'esthétique néo-kantienne, c'est-à-dire qu'un accident de voiture, ça peut faire une très belle photo, en fait. C'est pas, alors qu'un accident de voiture, en soi, c'est pas beau. Mais, on s'en fiche de la question de l'en soi. Et donc, l'esthétique, là, pour moi, dans un jeu, c'est une partie qui doit t'amener, moi, j'aimerais, là, par exemple, pour un projet, que je pense, une esthétique très forte, très particulière, parce que ça t'amène dans le jeu. Et c'est comme le système. Le système, il est là pour t'amener dans le jeu. Et, c'est pas grave si le système a déjà été vu. Mais, désolé, on parlait même pas de ça, mais je tiens à souligner ce truc-là parce que ça rentre dans un truc plus large qui est la volonté vraiment de proposer aujourd'hui on dirait des expériences immersives, mais c'est pas du tout un truc nouveau, c'est un truc qui vient du jeu de rôle et voilà, c'est 74 Gigax donc ça a déjà existé depuis longtemps. Mais je pense qu'il y a un retour, d'ailleurs, on le voit bien, il y a un retour de l'immersif globalement. Du coup, ton premier jeu édité, c'est Red Hot Silly Dragon. Ouais. Chez Tilsit en 2005. Des aventuriers, un trésor gardé par un dragon au fond d'une grotte.
En fait, c'est ton côté rôliste qui impose le thème ou c'est l'éditeur qui a eu l'idée? Non, là le thème c'est Guillaume, donc mon co-auteur, qui a pensé au thème. Moi, j'étais parti en fait avec le système. Moi, au tout début, ce que c'était un satellite, des satellites qui absorbaient de l'énergie solaire qui pulsait. Donc, c'était aucun intérêt. Mais bon, d'ailleurs, le jeu n'avait pas beaucoup d'intérêt non plus au final, avec le recul. En fait, je me dis que j'ai eu de la chance, malgré d'avoir commencé par ce jeu-là, de pouvoir continuer à présenter des jeux aux éditeurs. Ça aurait pu être un sacré problème. Parce que c'est pas c'était pas un super jeu.